Bonjour à tout le monde. Alors, bienvenue dans cette vidéo. On va regarder l'algorithme de la surrelaxation successive. Donc, c'est un algorithme de résolution itérative d'un système linéaire AX égale B. Donc, cet algorithme, c'est une variante de l'algorithme de Gauss-Seidel. Donc, je vous encourage à aller regarder la vidéo sur Gauss-Seidel si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à regarder aussi l'introduction aux méthodes itératives et puis Jacobi, histoire de faire un peu la totale et de voir de quoi on parle. Alors, en tant que variante de Gauss-Seidel, ça commence à peu près pareil. On écrit A égale D plus L plus U. D, c'est la diagonale, L, c'est la partie sous la diagonale, et U, c'est la partie sur la diagonale. Alors, la différence avec Gauss-Seidel, c'est qu'en fait, ça n'a juste rien à voir avec la choucroute. Quand on écrit l'algorithme, on dit mais il est où Gauss-Seidel là-dedans? Alors, je vais vous mettre l'itération tout de suite, et puis on va voir la preuve après. Comme ça, si vous voulez juste l'algorithme, vous l'aurez. L'itération, donc on prend x0 dans Rn, comme d'hab, on se le donne, et voilà l'itération, xk plus 1 égale d plus wl moins 1 facteur de wb moins wu plus w moins 1 d fois xk, et puis voilà, avec w non nul, et c'est un réel, on l'appelle un poids. W appartient donc à R étoile, et c'est le poids dans la relaxation. Ok, donc a priori ça n'a pas grand chose à voir avec Gauss-Seidel, on va quand même voir que ça ressemble en fait, c'est le même genre de principe qu'avant. Donc je vais juste prendre quelques lignes là pour vous expliquer d'où sort cette formule et voir que c'est bien équivalent et que si ça converge, donc la convergence est pareil comme pour Gauss-Seidel. Si on a une matrice symétrique définie positive, alors on a convergence pour W dans 0,2, ouvert. Et puis si on a W égale 1, vous pourrez regarder, faites le calcul, ça donne exactement Gauss-Seidel. Ok, donc ça veut dire ici que xk, que si W est dans 0,2 et que la matrice est symétrique définie positive, on aura bien convergence de cette équation. Alors, quel rapport avec le système AX égale B? Eh bien, allons-y. Preuve du truc, preuve de la formule. Donc, on a AX égale B, tout est inversible, tout ce qu'il faut, etc. Et on a supposé que W était non nul. Donc, si W est non nul, on peut multiplier et avoir que ça, c'est équivalent à WAX égale WB en multipliant des deux côtés de l'équation. Maintenant, je vais remplacer A par sa décomposition D plus L plus U. Alors, c'est parti. W, D plus L plus U, X égale WB. Ça va, donc ça, je peux le réécrire en éclatant tout ça, en disant que c'est WDX plus WLX plus WUX égale WB. Ça va jusque-là? Donc là, c'est là qu'il y a une petite subtilité, c'est que... non d'ailleurs, on va pas la faire tout de suite. Donc je vais garder WLX de ce côté-là, et je vais envoyer tout le reste de l'autre côté. Donc ça me donne quoi? WLX égale WB moins WDX moins WUX. Voilà, alors c'est là qu'il y a une petite subtilité. La petite subtilité, c'est qu'on va ajouter DX des deux côtés. Alors pourquoi on ajoute DX? Parce qu'on n'est pas certain que ce machin-là, ce soit super trop inversible, vu que lui, il a des zéros sur la diagonale. Alors des zéros sur la diagonale, c'est pas génial pour l'inversibilité. Donc on va rajouter DX des deux côtés. Vous allez voir, ça va nous transformer ce qu'il y a là en une matrice qui est bien inversible. Donc je rajoute DX des deux côtés de mon équation. Plus dx ici, moins wux. Ok, donc j'ai juste fait plus dx des deux côtés, hein, pas de... Sinon c'est tout la même chose, j'ai juste casé où je le voulais, mon dx. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Si je mets le x en facteur à droite, il me reste d plus wl. Et puis de l'autre côté, comment est-ce que je factorise ça? Je vais mettre wb, moins, et puis je vais factoriser tout ce que j'ai en x, là, donc ça me donne wux. Plus wdx moins dx. Ok, donc là qu'est-ce que je vois, c'est qu'ici la matrice qui est là, celle-là elle est inversible, hein, du coup, parce que c'est une matrice qui est triangulaire, elle est facile à inverser.
Et donc là, je suis typiquement dans un truc de méthode itérative où je vais justement inverser ce machin-là. Et donc ce truc-là, si on le réécrit, on commence à se rapprocher de ce qui est écrit là. Donc ça nous donne x égale d plus wl moins 1 fois wb moins... Et puis là-dedans, je peux mettre le d en facteur et le x en facteur à droite. Donc wu plus w moins 1 fois d. Hein, ça c'est wd moins d, ça fait w moins 1 fois d. Et puis tout ça, c'est en facteur de x sur la droite. wux, wdx, moins dx. Ok? Alors j'en suis où de mes parenthèses? J'en ferme une ici. Voilà, une fois que je suis là, eh ben, je reconnais l'équation de point fixe que j'ai utilisée pour écrire l'équation là. C'est la même chose ici. Et là, on vérifie, c'est la même chose. Je ne me suis pas trompée. Ok? Donc ça, c'est la preuve de la formule. Et donc, je vous rappelle, on choisit W entre 0 et 2. Vous vérifiez bien qu'avec W égale 1, on retrouve bien Gauss-Seidel. Et puis voilà, il faut mettre en œuvre le truc et tester. Et comme d'hab, pour Scilab, pour DLU, ben, vous utilisez les fonctions diag, tri-L et tri-U, et vous allez voir dans l'aide comment ces fonctions fonctionnent. Voilà.